J'aimerais vous parler du JDD qui a partagé les chiffres de l'immigration en France du premier semestre 2025. Sur les 6 premiers mois de cette année, on apprend que les visas de long séjour enregistrent une baisse de 2,6% par rapport au premier semestre 2024 et même de plus de 5% sur la période octobre-juin. Victor Hérault, j'aimerais savoir si vous partagez l'avis du ministère de l'Intérieur qui y voit un effet direct de l'action de Bruno Retailleau. Alors, il est difficile, pour être parfaitement honnête intellectuellement, de démêler l'action de Bruno Retailleau de celle de son prédécesseur Gérald Darmanin. Vous savez, c'est des choses comme ça, on peut pas savoir qu'est-ce qui a pris effet à quel moment. Bon, force est de constater que la trajectoire s'améliore très doucement, très doucement, mais il faut, aussi reprendre dans les éléments de discours et de langage de Bruno Retailleau et intellectuel de Bruno Retailleau, reprendre pas seulement la partie où il se félicite, mais reprendre la partie où il explique aussi pourquoi ça ne marche pas autant qu'on le voudrait. Il explique encore une fois effectivement que l'état de droit l'empêche. Oui, comme il empêcherait d'ailleurs n'importe quelle politique à sa place. C'est pas une question d'impuissance personnelle globale. Par exemple, la liaison avec Jean-Noël Barrot vis-à-vis de l'Algérie, ces questions de visa aussi la comptent beaucoup. Et que donc, seule une élection présidentielle permettrait de vraiment renverser la table. Mais je pense même que, pour les raisons que j'évoquais précédemment à cause du droit, une élection présidentielle ne permettrait pas non plus de renverser la table parfaitement. En réalité, ces améliorations-là, il faut le voir, sont le fruit de 1 an si on prend le mandat de Bruno Retailleau et peut-être même 2 ans si on prend celui de Gérald Darmanin, sont le fruit de 2 ans de travail pour 2%. Franchement, on attend mieux. Georges Fenech, pour poursuivre sur ce sujet, les demandes d'asile sont quasi stables. On note une hausse de 0,6 sur les 6 premiers mois de l'année, donc peanuts. Georges Fenech, en matière de droit d'asile, la France est plutôt souple ou exigeante pour les accorder? La France est plutôt, j'allais dire, plutôt souple. Il y a effectivement une volonté nouvelle avec manifestement Bruno Retailleau. Il y a, disons, une certaine tendance à l'inversion. Voilà. Mais on est loin du compte. Et en matière de droit d'asile, c'est la même chose. Mais encore une fois, qu'est-ce que veut le pays? Le pays veut moins d'immigration. C'est clair, tous les sondages le montrent. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, comme disait un ancien Premier ministre socialiste. Donc, ce que je pense, c'est que il faut que le pays retrouve sa souveraineté. Et M. Bruno Retailleau est parfaitement conscient, il le dit d'ailleurs, que ça passe nécessairement par des réformes institutionnelles extrêmement importantes. Tant qu'on aura ces engagements avec la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du regroupement familial, etc., Exactement. Tant qu'on aura ces jurisprudences du Conseil constitutionnel qui ont, rappelez-vous, retoqué l'essentiel de la loi immigration qui avait été initiée par le Sénat et Bruno Retailleau, tant qu'on n'aura pas donc un nouveau pouvoir issu démocratiquement, bien sûr, des prochaines élections, avec un référendum pour que le peuple retrouve sa souveraineté vis-à-vis de nos accords bilatéraux et étrangers, et aussi vis-à-vis de ces jurisprudences du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel surtout, qui empêchent finalement une véritable politique migratoire. Il ne s'agit pas de fermer, il ne s'agit pas de dire la France n'accueillera plus personne, ça n'existe pas. Il s'agit de savoir qui on accepte sur notre sol, et pour cela, encore une fois, ça passera nécessairement par un référendum. Victor Hérault, c'est la bonne mesure, la bonne voie? Mais si vous voulez, c'est encore une fois le problème est au fond juridique, puisque c'est plus une question, vous avez raison Georges, c'est plus une question de volonté politique, puisque même ceux qui n'y seraient pas en réalité favorables au début sentent le vent tourner. Et on sait bien qu'un homme politique, qu'est-ce qu'il a envie, c'est d'être élu. Bon, donc il va dans le sens du vent. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par la nécessité d'arrêter l'immigration. Mais le problème, c'est qu'on est rentré, si vous voulez, c'est comme l'image des entonnoirs. On est rentré dans des règles juridiques qui ne peuvent que s'élargir, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'augmenter, qui ne peuvent que favoriser davantage d'immigration si le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme, etc., décide qu'il faut étendre le droit. Mais pour restreindre ces droits-là, c'est extrêmement difficile. Encore une fois, on ne peut pas attendre effectivement en 1 an de politique de résoudre 40 ans de problèmes migratoires. Réparer le vase, c'est toujours beaucoup plus long et plus difficile que de le casser de prime abord. Mais là, en l'occurrence, il faut changer notre façon de voir. Lorsque Bruno Retailleau avait dit l'état de droit, tout le monde avait poussé des cris d'orfraie. En réalité, moi je considère qu'il a parfaitement raison. Peut-être l'a-t-il mal expliqué, mais il va falloir expliquer que l'état de droit nous contraint et écrase, comme l'a dit Georges, la souveraineté populaire. Et démocratiquement, ça va finir par poser de grandes questions. Parce que les gens vont se dire, mais à quoi bon aller voter? Ça ne sert à rien, de toute façon, les règles m'en empêchent.